Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur la chargeur. Donc après avoir démonté les katas et puis le démarreur, donc là on va s'attaquer au démontage des collecteurs. Alors j'ai déjà un petit peu regardé, ça va pas franchement être une partie de plaisir. Je sais même pas comment je vais filmer ça. Enfin on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et puis dans l'absolu, si je peux pas filmer, je vous ferai des explications et je vous montrerai les points critiques. Bon ben on perd pas de temps et puis c'est parti. Donc hop, nous voilà en dessous pour essayer de défaire ces fameux collecteurs. Donc ils tiennent avec 8 vis en tout. Il y en a 4 en bas, 4 en haut. Donc là visuellement on a déjà accès à une en haut et deux qu'on voit bien là en bas. Alors bien sûr munissez-vous d'un maximum de clés de 10. Donc là j'ai une clé polygonale, j'ai une clé à œil, une clé plate. Qu'est-ce que j'ai encore? Une clé à pipe, un petit cliquet avec une douille de 10. Enfin bref, tout ce que vous avez en 10 mm suivant les accessibilités. Je pense qu'il y a besoin d'un maximum d'outils. Donc franchement, vu l'accessibilité, je ne pourrais pas tout filmer. Donc là on en a 3 qui sont déjà accessibles, donc on va commencer par les faire ensemble. Ensuite je continuerai hors caméra parce que là je dois tenir ma clé, je dois tenir ma lampe, je dois filmer en même temps, et vu l'accessibilité c'est franchement pas évident. Donc hop, on va déjà attaquer celle-là là-haut. On a une bonne prise, donc tous pareil, hein, toujours s'assurer que la clé soit vraiment bien prise sur la vis, parce que franchement si vous foirez une tête de vis là, ben vous êtes mal, vous êtes très mal. Donc là à part sortir le moteur, je sais pas comment on pourra faire. Donc là je m'assure que c'est bien dessus et elle s'ouvre. Donc là on a du bol. Hop, elle s'ouvre même très bien. Si elle s'ouvre toute comme ça, ça sera parfait. Donc une fois qu'elle est ouverte, je pense qu'on peut continuer avec la clé à œil à cliquer. Ouais, voilà, donc là ça le fait très bien. Ah ouais, carrément je dévisse même à la main. Ça c'est vraiment impeccable. Si elles vont tout aussi bien, ça sera parfait. Et hop, et voilà la première vis. Donc une vis, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc là, de toute façon, elles seront remplacées puisque mon kit est fourni avec des vis neuves. Ensuite, on peut continuer. Hop, on a un bon accès à celle-ci là encore. Est-ce que vous voyez? Elle est un peu planquée derrière le... Ah oui, comme ça là, on voit pas mal. Et ah bah pareil, elle s'ouvre très bien aussi. Nickel, c'est nickel. Voilà. Donc ça pareil, elle est desserrée. Et comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous le voyez, le bas du collecteur, ils sont à chaque fois à l'emplacement des vis, il est à chaque fois fondu. Donc c'est pas mal parce que là du coup on peut desserrer les vis et les laisser en place. Comme ça on n'est pas embêté par le poids du collecteur. Et pour le dégager, il suffira juste de le lever un peu ou de le dégager. Et pour remettre le nouveau, c'est pareil, ça sera bien pratique. Est-ce que j'arrive à l'enlever à la main? Ah putain, c'est génial. Elle vient à la main. Nickel. Ah, c'est parfait ça. Bon, du coup, je vais pas l'enlever entièrement. Je vais la laisser un petit peu comme ça. Une fois qu'elles seront toutes enlevées, je ne serai pas embêté par le poids du
du collecteur. On peut encore faire la petite dernière là ensemble. Est-ce que vous la voyez comme ça? Ouais. Est-ce que je vais pouvoir? C'est pas évident. Ah bah nickel, elle vient aussi. Hop, celle-là, elle est desserrée. Ah bah voilà. Ah bah dis donc, ça se dessert vraiment pas mal du tout. Celle-là, elle vient pas à la main par contre. Donc là, du coup, clé à œil à cliquer. Voilà. Je suis désolé, je peux vraiment pas vous montrer. Je fais du mieux que je peux. Enfin, comme vous voyez, il y a le collecteur ici. On a vraiment la main entre le collecteur et la culasse. Hein, donc c'est... Enfin, le bloc moteur plutôt. Enfin, ouais, les deux. C'est vraiment pas évident. Là, j'arrive à la desserrer à la main. Donc, je vais continuer à m'amuser comme ça hors caméra. Parce que c'est pas évident. Et si je tombe sur des tuiles ou des astuces, et ben je vous reprendrai pour vous montrer et vous expliquer ça. Bon ben je vais continuer à m'amuser tout seul. À plus. Allez hop, j'ouvre déjà une petite parenthèse. Donc pour la troisième vis du bas, donc à savoir qu'il y a 8 vis sur chaque collecteur, donc 4 en bas et 4 en haut. Donc on en a déjà fait 2 en bas ensemble et une en haut. Donc et la troisième en bas, c'est celle qui est au-dessus du support moteur. Donc là j'ai défait la petite protection par chaleur qu'il y avait sur le capteur qu'on voit au milieu de l'écran là. J'ai défait le faisceau pour ne pas être embêté par les câbles. Et j'ai réussi à débloquer la vis avec une clé polygonale. Avec ma clé polygonale, j'ai réussi à débloquer la vis. Et là je suis en train de la défaire petit à petit avec la clé à œil à cliquer. Donc c'est assez galère, ça va petit à petit, mais bon, on y arrive. Pour la protection par chaleur, en fait c'est ça, et c'est est-ce que je peux vous le montrer? Hop, voilà, c'est juste clipsé sur le capteur. Il y a deux petites pattes là, deux petites griffes là, c'est juste clippé dessus. Donc on le déclipe. On défait le connecteur, donc pareil toujours hein, des languettes à appuyer, des trucs comme ça. On débloque la vis avec la clé polygonale et là petit à petit avec la clé à œil à cliquer. Donc je vais continuer ça jusqu'à ce qu'elle soit enlevée entièrement et puis après on verra la troisième vis du bas. Ensuite il en restera 3 en haut et celle-là à mon avis ça sera forcément par au-dessus. Enfin on verra ça plus tard. Bon, je continue à m'amuser et je vous reprends plus tard. Ciao. Donc là on se retrouve à l'avant du collecteur, donc sur la dernière vis du bas, puisqu'on a déjà pu défaire les 3 premières, et celle-là elle est inaccessible à cause du tube métallique qui passe en plein milieu de l'écran là. C'est en fait le puits de jauge. Donc j'ai regardé, ce puits de jauge il s'avère qu'il est accroché avec la première vis du haut du collecteur. Donc comme il faut défaire cette vis, dans tous les cas on pourra déposer le puits de jauge. Donc là sur le coup, avant d'attaquer cette dernière vis qui est là en plein milieu de l'écran, je vais aller en haut et puis on va voir comment enlever la première vis qui tient le puits de jauge en même temps. Donc là du coup on se retrouve en haut. Donc ici j'ai positionné ma clé à œil à cliquer sur la vis. C'est la seule qui monte avec la clé polygonale et la clé à œil normale. En fait je suis à chaque fois dans une mauvaise position. Donc soit elle est embutée contre l'alternateur et je n'arrive pas à la positionner correctement sur la tête de vis. Soit elle est embutée contre les tuyaux de liquide de frein là. Et du coup j'ai plus assez de marge pour tirer. Donc j'ai pu mettre ma clé à œil à cliquer. Donc comme quoi il faut vraiment des outils de toutes sortes pour se lancer dans cette opération.
Donc là, le puits de jauge, il est juste ici. Voilà. Et donc cette vis haute du collecteur tient le puits de jauge en même temps. Donc là, je peux pas filmer, tenir la lampe et des vis en même temps. Donc je vais m'affairer à enlever cette vis. Et ensuite, on verra comment enlever le puits de jauge et la dernière vis basse. Allez hop, à tout à l'heure. Donc j'ai fini de défaire la vis du haut. Donc là, logiquement, mon puits de jauge devrait pouvoir sortir, mais je vais essayer de le sortir par en dessous, puisque logiquement il devrait y avoir un petit joint ou quelque chose. Ah, ça ne bouge pas. Je pense qu'il est juste enfiché dedans, mais qu'un joint tourique doit faire l'étanchéité, mais c'est vrai, franchement pas évident. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est juste impossible. C'est un truc de fou. Alors ça se mérite les collecteurs longs, hein, je vous le dis. Bon, je sais pas si on voit quelque chose comme ça. C'est limite, c'est un peu sombre. Je vais laisser ça comme ça et je vais essayer de tirer par le haut. Bon. Alors il ne bouge pas du tout, j'arrive pas à le sortir, mais du coup j'arrive à le tourner un petit peu. Alors est-ce que en le tournant un petit peu, je peux accéder à la dernière vis? On va essayer, je vais essayer. Si ça marche, je vous tiendrai au courant. Si ça marche pas, ben on essayera de trouver une autre solution. Dans tous les cas, si ça marche pas, faudra bien qu'il sorte. Je pense qu'il faut tirer assez fort, mais j'ai nulle part assez de prise pour tirer comme il faut. Donc je vais essayer comme ça et je vous tiens au courant. Bon, pas moyen d'accéder à cette fichue vis. Donc j'ai persévéré et j'ai finalement réussi à enlever le puits de jauge. Donc il y a bien un joint torique et il est pas mal sec. C'est ce qui explique que ça forçait. Mais bon, en jouant avec, en tirant dessus, j'ai fini par avoir raison de lui. Au remontage, il faudra bien lubrifier ce joint. Donc du coup, j'ai eu un bon accès à ma vis. Et là, j'ai réussi à passer. Hop, comment je vais vous montrer ça? Une douille de 10 avec une multitude de rallonges qui ressort par le côté avec mon petit cliquet. Donc là, j'ai de la chance, j'ai un petit trou et en jonglant entre les tuyaux, tout ça, j'arrive pile poil sur la vis. Il n'y a même pas besoin de cardan. Et c'est vrai que avec le tube du puits de jauge, pas moyen d'y accéder. Donc faut absolument enlever le tube, sinon c'est quasiment impossible d'enlever cette vis. Donc une fois que le tube est enlevé, comme vous voyez,
quelques rallonges, un cliquet, une douille de 10 et on y accède. Donc je vais finir d'enlever celle-là. Ça fait qu'on aura enlevé les 4 vis du bas, 2 du haut. Donc il restera les 2 dernières du haut. Et ça on verra par la suite. Bon allez, à tout à l'heure. Donc pour la troisième du haut, donc l'avant-dernière, j'ai réussi à la trouver à tâtons en passant, hop, positionner ma lampe, en passant ma main comme ça par en dessous. J'ai réussi à la trouver à tâtons. Donc une fois qu'on a positionné la clé dessus, clé à œil à cliquer, impératif, le desserrage ne pose pas trop de soucis. Donc je vais enlever cette avant-dernière vis et ensuite on verra pour la dernière. Bon, faut se joindre, hein. Donc avec la clé à œil à cliquer, pour cette avant-dernière vis, ça ne marche pas, puisque la tête elle est trop grosse, la tête de la clé est trop grosse. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, avec un petit cliquet et une douille de 10, ben on arrive. Et comme vous voyez, ben on galère. Donc je vais enlever cette vis et après on verra pour la dernière. Allez, à plus. Donc pour retirer la dernière vis, j'ai pas eu d'autre choix que de retirer 2 bobines d'allumage. En effet, en retirant ces 2 bobines, j'arrive à glisser ma main plus facilement. Pour les retirer, c'est très simple, je vous montre ici. Elles tiennent juste avec 2 vis de 10, donc une dans chaque coin là. On défait ces vis, on tire dessus et la bobine vient. Donc voilà comment ça se présente, hein. Vous voyez 4 puits de bougies, mais c'est normal, hein, puisque sur les EMI, il y a 2 bougies par cylindre. Une fois qu'on a retiré ces 2 bobines, j'ai pu glisser ma main, trouver la vis à tâtons, la débloquer avec la clé polygonale. Donc c'est ma clé la plus longue, c'est celle-là avec laquelle j'ai le plus de force. Et une fois qu'elle est débloquée, j'ai pu mettre mon petit cliquet dessus, on le voit là en plein milieu, avec ma douille de 10. C'est le seul moyen, hein. Avec la clé à œil standard, on s'amuse trop à... c'est trop long. Et la clé à œil à cliquer, comme vous pouvez le voir, la tête elle est beaucoup plus grosse du fait qu'il y a un cliquet. Et après 2 tours de desserrage, la tête là elle bute contre un tube et on se retrouve coincé. Donc on n'a pas d'autre choix que de revenir en arrière. Donc surtout pas la clé à cliquer à œil. Au pire celle-là, au mieux un petit cliquet avec une douille de 10. Moi je vous cache pas, c'est super galère à mettre en place, mais une fois que c'est dessus, on peut desserrer tranquillement. Donc je vais finir de desserrer cette dernière vis et on va enfin pouvoir tomber ce premier collecteur, parce que j'en ai 2, hein. Allez hop, c'est parti. Et là, toutes mes vis sont enlevées. Donc maintenant normalement je dois pouvoir, voilà, dégager ce vilain morceau. Eh ben, c'était pas une partie de plaisir, hein. Enfin, il est enlevé. Donc là, il me reste l'autre côté à faire. Donc ça, bien sûr, je vais le faire hors caméra. Et donc voilà l'ancien collecteur, la vilaine bête qui m'a donné tant de fil à retordre. Donc avec son vieux joint, on va le laisser dessus, ça sert à rien de l'enlever. Les goujons, ils sont bien attaqués ceux-là, hein. Mais bon, ça va, ils sont bien enlevés, hein. Par contre, ce qui me choque, c'est que ça pèse un âne mort. Je ferai quand même un comparatif de poids parce que c'est juste hallucinant le poids de ce petit bout de ferraille là. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, et ça en est intéressant. Bon, ben ça c'en était un. Moi j'en ai un deuxième à démonter. Donc je vais faire ça hors caméra. Et après, on se retrouve pour enfin le remontage des nouveaux. Allez hop, à tout à l'heure. Allez hop, juste une petite parenthèse sur le côté gauche. Donc j'ai enlevé
les 4 vis d'en dessous. Donc même principe que sur le côté droit, sauf que ici j'ai pas été embêté par le puits de jauge, puisque bon, il n'y a qu'une jauge, hein, voilà. La première vis arrière haute, j'ai pu l'enlever par en dessous, pareil que de l'autre côté, et du coup je dois enlever les 3 dernières vis, sauf que ici, ben, j'ai mes tuyaux de climatisation qui passent. Par contre, j'ai remarqué que j'ai un gros trou là sur l'avant, donc du coup j'ai enlevé les 2 vis qui tiennent mon vase d'expansion, et lui, du coup, je peux le mettre de côté. Et là, j'ai un beau trou pour glisser ma main. Donc ici, il y a encore un... Hop, je l'ai déjà déclippé. Je sais pas si on le voit. Je vais essayer de mettre de la lumière. La gaine noire qu'il y a ici, en fait, c'est une gaine d'alimentation d'une résistance. Donc qui va directement sur une prise. Hop. Ça doit être une prise en 110 ou en 220. Donc ce câble là, il va directement sur une résistance qui rentre directement dans le bloc moteur. Donc comme c'est une voiture qui vient du Canada, c'est sans aucun doute un réchauffeur, donc pour éviter que le moteur ne gèle. Donc ce câble, il est juste clippé avec des petits colis en plastique là dans le cache culbuteur. Donc j'ai eu à le déclipper, je le pousse vers le bas et là en fait j'ai accès à mes 3 dernières vis. J'arrive à les sentir à tâtons. J'ai plus d'espace ici que de l'autre côté. Donc je pense que je ne serai même pas obligé d'enlever les bobines d'allumage de ce côté-là. Donc je vais m'affairer à enlever ces 3 dernières vis. Et normalement après, ça devrait être bon. Allez hop, si jamais je rencontre un souci, je vous en ferai part. A plus. Ouais. Allez hop. Enfin. Enfin. Et de 2. Bon bah ça y est, j'ai enfin réussi à enlever les 2 collecteurs là. Donc cette vidéo touche à sa fin. C'était pas une partie de plaisir. Donc je le répète encore une fois, hein, si vous vous lancez dans cette aventure, prévoyez un maximum d'outils en 10 mm, hein, puisque c'est des vis de 10 mm, hein, donc il vous faut une clé polygonale. Celle-là, franchement, elle m'a été super pratique à cause de ce manche long qui m'a permis d'avoir une bonne force. Clé à œil à cliquer, clé à œil simple, clé plate, douille cliquer, cardan, enfin tout ce que vous pouvez avoir en 10, ça vous sera utile pour cette opération. Le manuel d'atelier a préconisé de lever le moteur, certainement pour avoir un meilleur accès aux vis du haut. Alors moi j'ai un peu regardé parce que l'idée m'a effleuré l'esprit puisque c'est préconisé. Rien que les vis du support moteur, quand je vois tout ce qu'il faut enlever pour y accéder, j'ai peut-être galéré là, mais je pense que je me suis moins fait chier que si j'avais effectivement levé le moteur. D'ailleurs, je suis certainement pas le seul à penser ça puisque tous les tutos, enfin des tutos non, j'ai cherché des tutos, j'en ai pas trouvé. Mais bon, toutes les personnes qui ont fait ça sur les forums américains ou qui ont filmé ça sur YouTube sans filmer la manière de faire, mais qui ont dit qu'ils l'ont fait, personne n'a levé le moteur. Tout le monde a procédé de la sorte en galérant. Enfin bref, c'est fait, c'est l'essentiel. Donc dans la prochaine vidéo, on passera au remontage des collecteurs longs. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.